Vous écoutez Europe 1, il est un petit peu plus de 9h30, c'est l'heure du JDM, le journal des médias avec Thibaut Pézra. Bonjour Thibaut. Bonjour Thomas, bonjour à tous. À la une ce matin, un candidat de l'amour est dans le pré devant la justice pour avoir maltraité un de ses chevaux. Roselyne Bachelot bientôt dans un clip de Joyce Jonathan et les tournages de la nouvelle émission d'Alessandra Sublet qui commence mal, très mal. On commence avec un candidat de l'amour et dans le pré jugé en septembre prochain par le tribunal correctionnel d'Amiens. La mort est dans le pré, titre le Courrier Picard. La justice rendra sa décision le 6 septembre dans cette sombre affaire de sévices graves, acte de cruauté envers un animal domestique. Ce candidat, c'est Thomas Menant, éleveur dans la Somme, qui participe actuellement à l'émission, on le verra ce soir sur M6. Lui appartenait un cheval retrouvé le 5 mars dernier allongé dans une prairie. Ce cheval qui a agonisé pendant plus de 24 heures. Les gendarmes ont appelé son propriétaire, Thomas Menant, qui leur aurait expliqué qu'il était à Paris pour l'émission et qu'il pensait que le cheval était déjà mort. Information révélée par le Courrier Picard. Quelle horreur, c'est scandaleux. Canal+ va diffuser un documentaire sur les coulisses de l'Elysée. Et c'est Patrick Rothman qui sera aux manettes. Le documentariste qui avait déjà sorti Le Pouvoir au cinéma en mai dernier s'intéresse à nouveau à François Hollande. Cette fois-ci, nous découvrirons des séquences inédites, des réunions avec ses collaborateurs et notamment la préparation du Conseil des ministres. 80 minutes de coulisses, donc ce sera le 21 août prochain sur Canal. Et à propos de l'Elysée, l'ancienne première dame Carla Bruni menace de porter plainte. Et c'est son avocat Richard Malka qui se charge de porter la bonne parole de Carla Bruni. Elle portera plainte contre tous ceux qui portent atteinte à son honneur, dit-il. L'ancienne première dame et chanteuse réagit ainsi à une pétition sur internet qui lui demande de rembourser les 410 000 € qu'a coûté son site lorsqu'elle était première dame. Son avocat précise que le site de la fondation Carla Bruni Sarkozy n'a pas bénéficié d'argent public, contrairement au site dédié à l'actualité de la première dame de l'époque. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça, les deux sites étaient à l'époque logés à la même adresse. Depuis la défaite de Nicolas Sarkozy, le site de la fondation est resté, celui de la première dame a été supprimé. Roselyne Bachelot bientôt dans un clip. Et oui, je suis très sérieux Thomas. Roselyne Bachelot a révélé sur Europe 1 qu'elle ferait un featuring dans le prochain clip de la chanteuse Joyce Jonathan. On ne sait pas encore si l'ancienne ministre et désormais chroniqueuse télé apparaîtra en bikini dans une décapotable comme on le voit souvent dans les clips. Faut savoir quand même que Joyce Jonathan, ce n'est pas n'importe quelle chanteuse, car c'est elle qui partage la vie de Thomas Hollande, le fils du président de la République. Thomas Hollande de gauche, Roselyne Bachelot de droite, peu importe, Roselyne adore cette chanteuse. Écoutez, c'était vendredi dans l'émission Campus sur Europe 1. Une artiste absolument délicieuse, fine, raffinée, sensible. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette jeune femme. J'ai d'ailleurs, c'est un scoop, accepté de faire une petite apparition dans son prochain clip. Roselyne Bachelot, vendredi dans Campus sur Europe 1. Elisabeth Chungui décroche 2 nouveaux programmes. Une émission sur France Culture le samedi à 19h, Elisabeth Chungui parlera musique, et une sur France O au début de l'année 2014. La chaîne promet un programme basé sur l'ouverture sur le monde, c'est le Parisien qui l'annonce. Et puis la suite du mercato, Jérémy Michalak aurait dit non au grand journal de Canal+. Il préfère rester dans C'est à vous. Le chroniqueur de l'émission de France 5 qui présente aussi On ne demande qu'à en rire aurait été approché par la prod du grand journal, mais il aurait refusé selon le magazine Closer. Les tournages de la prochaine émission d'Alessandra Sublet pour France 5 commencent très mal. Alessandra Sublet va bien, mais c'est son invitée, Carole Bouquet, qui a plus de mal à encaisser. L'actrice française aurait lourdement chuté dans son jardin en plein tournage, sur la tête. Résultat, 12 points de suture. Information du magazine Oops, le tournage a été reporté au mois suivant. Alessandra Sublet, dans sa prochaine émission, va s'inviter régulièrement dans les maisons ou les régions des personnalités qu'elle rencontre. À découvrir donc bientôt sur France 5. Allez, on termine avec le chiffre du jour, Thibaut. 4 sur 10, c'est le nombre de séries françaises qui apparaissent dans le classement des meilleures audiences de la fiction en 2012, résultat d'une étude du CSA. Pourquoi je vous en parle ? Eh bien parce que le CSA a comparé avec nos voisins européens et partout les 10 meilleures audiences sont signées par des programmes locaux, nationaux. Au Royaume-Uni, ce sont des programmes anglais qui cartonnent, en Espagne des séries espagnoles, vous avez compris le principe. Il n'y a qu'en France que les séries américaines marchent mieux dans 6 cas sur 10. Ça vous donne une petite idée de l'état de la fiction française, Thomas. Oui, c'est vrai, certaines fictions françaises marchent bien, hein. On connaît Joséphine Ange Gardien, ce genre de programme, mais c'est vrai que les séries américaines sont toujours un programme très fédérateur, notamment sur TF1 ou sur M6 et même sur France 2 avec The Closer par exemple lundi sur France 2 qui a très bien marché. Merci Thibaut.